Moin, guten Morgen, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce très beau plateau TV du Salon à l'envers 2017, sa 22e édition ici à Thionville en Moselle. La grande région, un espace géographique vaste, des histoires, des langues, des cultures diverses, un flux de travailleurs transfrontaliers en constante augmentation, un peu comme une petite Europe, une sorte de laboratoire où les projets sont multiples et où les potentiels de coopération semblent illimités. Et pourtant, une grande région parfois décriée, mal connue, voire non reconnue par les citoyens, un espace qui porte un nom qui n'en est pas un. Alors, nous accueillons 4 belles personnalités pour un court et j'espère très riche débat autour de ce thème qui nous semble utile. La grande région, quelles opportunités, quels défis ? Corinne Cahen, bonjour. Bonjour. Vous êtes la ministre luxembourgeoise de la Famille et de l'Intégration, mais aussi à la Grande Région. Vous présidez aussi au nom du gouvernement luxembourgeois depuis une année le sommet de la Grande Région. Merci d'être avec nous, évidemment, Madame la ministre. Sabrina Sagramola, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la responsable des services européens et Grande Région et des affaires internationales de la Chambre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg. Fabrice Janter, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin également, malgré un emploi du temps très chargé. Vous présidez la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Et enfin, Roger Kezel, bonjour. Vous êtes le président de l'IGR, ou Institut de la Grande Région. On va en parler. D'abord, un peu d'actualité, si vous en êtes d'accord, Madame la ministre. Je commence avec vous, évidemment. Vous êtes une habituée maintenant du salon à l'envers. Quel est votre sentiment sur cette réussite entrepreneuriale qui ne se dément plus ? En fait, rien que de savoir que c'est la 22e édition du Salon à l'envers démontre que la réussite est totale, que les entreprises viennent avec un grand plaisir. Les entreprises de la grande région, parce qu'il n'y a pas seulement des entreprises, des petites, des moyennes et des grandes entreprises françaises, mais aussi luxembourgeoises et même wallonnes, belges. Donc, ça démontre que c'est important de se rencontrer, de montrer ses produits à d'autres et de nouer des contacts, justement parce que nous avons quand même 11,5 millions de consommateurs dans notre grande région. Donc voilà, on a quand même le choix et on a l'occasion d'attirer ces 11,5 millions de consommateurs et le salon à l'envers. Et citoyens, bien sûr. Est-ce que selon vous, finalement, quand vous le dites, il y a des Wallons, des Allemands, etc., est-ce qu'on est dans l'esprit grande région, de ce que vous rêvez comme étant l'esprit de la grande région ? Mais en fait, nous vivons la grande région tous les jours. Donc, évidemment, les 220 000 frontaliers qui travaillent dans un autre pays que celui où ils résident, ils ne se lèvent pas tous les matins et disent « Ah, bah voilà la grande région ». Non, mais ils vivent la grande région au quotidien. La grande région, nous la vivons tous au quotidien sans nous poser des questions. Et c'est ça ce qu'il nous faut. C'est vivre ensemble, vivre notre quotidien ensemble sans se poser trop de questions. Et ça, c'est la responsabilité des politiques. Ce serait ça pour vous, l'esprit grande région ? Vivre ensemble, savoir vivre ensemble dans cet espace ? Pouvoir circuler, pouvoir vivre ensemble, pouvoir faire des expériences ensemble, pouvoir avoir une identité grande régionale sans se poser cette question tous les jours de savoir est-ce que c'est grande région ou est-ce que c'est bilatéral ou est-ce que c'est juste franco-français. Donc je pense que c'est ça la grande région et nous la vivons au quotidien. Merci pour cette introduction. Roger Kezel, vous œuvrez en faveur d'une grande région mieux connue, mieux reconnue aussi, surtout plus accessible, je dirais, à l'ensemble de nos concitoyens et notamment les 11,5 millions de consommateurs. C'est le sens de l'Institut que vous présidez, l'IGR ? Oui, enfin, on œuvre tous, tout le monde œuvre à essayer de trouver du sens à la grande région. La ministre Corinne Cahen a fait une intervention au mois de février en expliquant un peu ce que c'était, qui était moi, je trouvais extrêmement... Mois de février, qui était le lancement du sommet, de la présidence luxembourgeoise du sommet. Donc on essaie tous les uns les autres de faire en sorte que cet espace-là soit un espace de progrès. C'était l'idée des initiateurs en 95, quand ils créent la grande région politique, ils se disent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Guy, c'est une petite Europe et on va donc construire autour de ça. Alors, c'est vrai qu'il faut ne pas sans arrêt multiplier les débats sur ce qu'est la grande région, parce qu'on finit par plus faire que ça. Donc ça, c'est la question qui est quand même posée, c'est tous ces flux là, ici on le voit bien, toutes ces coopérations, est-ce qu'on peut mieux les organiser, c'est autour de ça qu'il faut probablement réfléchir et peut-être monter une marche. On va y revenir dans un instant. Sabrina Sagramola, la Chambre de commerce luxembourgeoise est évidemment très ouverte sur le monde, bien sûr sur l'Europe, mais sur le monde entier. Vous développez un nombre impressionnant de coopérations avec tous les pays au niveau international. Et la grande région dans tout ça, comment vous la traitez ? Je pense que pour nous, la grande région, c'est une priorité parce que c'est le point de départ. Nous
accompagnant au quotidien surtout les PME et les micro-entreprises. Et dans ce cadre, c'est clair que la plus grande partie de ces entreprises ont un rayon d'action autour de 200-300 km à la ronde. Donc c'est clair que dans ce contexte-là, le transfrontalier joue un rôle économique clé. D'une part pour s'échanger, pour coopérer ensemble, vivre ensemble économiquement. Les pays, les marchés de proximité, si on veut aller au-delà de la grande région, penser aux transfrontaliers dans le contexte transfrontalier, le Rhin supérieur, les Pays-Bas, etc., le Benelux est une autre priorité. Et puis ne pas oublier la grande région comme tremplin à l'international. Donc faire converger des coopérations, des stratégies d'alliance pour se préparer sur un marché plus lointain qu'une PME, une micro-entreprise ne pourrait pas affronter elle-même, mais en nouant des partenariats transfrontaliers, elle a le courage d'aller sur ces marchés à l'étranger. Votre chambre de commerce est partenaire depuis de longues années maintenant avec Entreprendre en Lorraine Nord, l'organisateur du Salon à l'envers sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Finalement, est-ce que ce salon contribue à cet enjeu que vous évoquez à l'instant ? Certainement, et c'est comme Madame la Ministre a dit, parfois il y a le bilatéral. C'est un salon très important pour la grande région. On ne doit pas être trop ambitieux d'avoir toujours toutes les régions représentées à échelle égale. Ce n'est pas réaliste parce que les intérêts économiques sont différents. Le Luxembourg est fort présent au salon à l'envers, d'autres régions moins. On peut peut-être renforcer cela à l'avenir, mais ce n'est pas important. Je pense que l'important, ce serait sur le moyen et long terme que la grande région se dote dans chaque région d'événements clés, économiquement parlant, où les entreprises puissent jouer leur rôle. Que ça reste bilatéral, après des bonnes pratiques dans le trilatéral, etc., y apporteront leur dose et leur valeur ajoutée. Petit à petit. Madame la Ministre, je l'ai dit tout à l'heure, vous présidez depuis quasiment une année maintenant le fameux sommet de la grande région au nom du gouvernement luxembourgeois. Votre discours qui lançait cette présidence avait été fort remarqué. On en avait parlé avec beaucoup d'interlocuteurs, M. Kezel notamment, ici présent. Un discours volontariste, un discours ambitieux, un discours rassembleur. Est-ce que vous pourriez nous redonner rapidement ce matin les grands défis sur lesquels vous vous êtes positionné ? En fait, il y en a plein. Donc le premier, évidemment, si on parle du citoyen et du quotidien du citoyen, c'est les transports, évidemment. C'est de pouvoir circuler dans cette grande région qui n'est pas facile tous les jours. Le gouvernement luxembourgeois a décidé de mettre encore une fois 3,8 milliards d'euros en 10 ans dans les infrastructures de transport en commun, ce qui est énorme. Nous avons évidemment des accords bilatéraux en ce qui concerne les bus, etc. Donc les transports, je pense que c'est quelque chose de très très important si on parle du quotidien des citoyens. La deuxième chose, c'est évidemment l'éducation. Et dans l'éducation, il y a beaucoup de niveaux. Nous avons cette ère de digitalisation qui va venir, tout le monde en parle, de la numérisation, etc. Pourquoi le faire chacun de son côté ? Non, faisons-le ensemble. Donc nous en avons déjà parlé ensemble avec tous les partenaires de la grande région pour justement adapter les formations pour que les entreprises trouvent aussi le personnel dont ils ont besoin, mais ne pas oublier ceux qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises, les former aussi à ce qu'ils puissent rentrer dans cette nouvelle ère de digitalisation sans oublier des décrocheurs scolaires par exemple. Et ça aussi, nous avons un très grand programme grand régional. Mais pour donner un troisième exemple, l'économie circulaire, nous avions une très très grande conférence justement à la Chambre de commerce au Luxembourg sur l'économie circulaire parce que nous voulons dans cette grande région aussi être être précurseur en ce qui concerne l'économie circulaire. C'est bon pour les entreprises, c'est bon pour de nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché justement dans cette économie circulaire. Je pense que c'est un défi aussi que nous devons voir ensemble si on parle d'économie circulaire. Mais puis on a des sujets très, très variés comme par exemple l'année du patrimoine culturel en 2018. Nous avons plus de 20 sites dans la grande région qui sont classés parmi les sites de l'UNESCO, le patrimoine mondial. Donc voilà, c'est très très vaste. Mais ce que nous voulons, c'est être proche du citoyen, travailler justement à ce que le quotidien des citoyens puisse mieux se faire dans cette grande région, vivre ensemble et aussi avoir une région justement, comme vient de le dire Madame Sagramola, qui soit sur la carte aussi de l'Europe et du monde, parce que nous sommes tous
très petits, mais ensemble, nous pouvons être Ouais. très grands. Grand et un peu plus fort et peut-être un peu plus rapide. Alors quel est votre ressenti justement, peut-être en tant que citoyenne? C'est peut-être pas évident de vous situer dans cette position-là, notamment dans le débat de ce matin. Et pourtant, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que les choses avancent alors comme vous le souhaitez et surtout comme le citoyen le souhaite? En fait, j'ai quelque chose en commun avec Roger Quesel. C'est que bien avant d'avoir été ministre, j'étais européenne et citoyenne de la grande région. Presque toute ma famille habite en Moselle. Je connais très très bien Rheinland-Pfalz, je connais très bien le Saarland. J'étais encore à Thionville à titre privé et à Metz dimanche dernier. Donc je suis un produit grand régional, si je peux dire. Donc ce n'est pas vraiment un hasard que j'ai eu ce portefeuille aussi en même temps. Bien Donc sûr. la grande région, ça existe depuis très longtemps. Les mariages dans notre famille sont des mariages grands régionaux, si on veut. Bon, bilatéraux plutôt, mais quand même grands régionaux. Donc je pense que justement, cette grande région, elle existe depuis longtemps. Elle existait même déjà quand les frontières existaient encore. Et ce n'est qu'ensemble qu'on peut être fort et qu'on peut réussir à relever les défis de l'avenir. Que vous avez évoqué. Roger Quesel, vous connaissez très bien ce territoire de la grande région. Je crois même pouvoir dire que vous l'aimez. Vous en êtes un observateur vraiment averti. Comment est-ce que vous regardez avec votre œil critique la présidence luxembourgeoise du sommet de la grande région par rapport aux défis évoqués par Madame la ministre? Est-ce que vous sentez qu'en effet, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui ont été prises en compte et qui vont servir les intérêts de nos concitoyens, des travailleurs, des frontaliers, etc. Ouais, c'est pas au niveau de la grande région que je vois le plus de difficultés. Le décor est planté. C'est plus, et Corinne Cahen travaille beaucoup là-dessus, c'est au niveau de la visibilité et autour de quelques projets dont on pourrait montrer aux citoyens qu'il se passe quelque chose. Alors il y en a beaucoup, hein. Il y a en matière de culture, de théâtre, des tas de choses qui se passent. Mais si on avait 2-3 grands projets ou 2-3 dossiers sur lesquels on puisse se dire là il y a des coopérations fortes qui se produisent, ce serait bien. Et c'est vrai qu'on c'est un peu difficile. On aurait pu avoir un très très beau projet commun qui était venu finalement paradoxalement un peu par hasard, c'était Terre à Lorraine. Terre à Lorraine, Qui aurait été là un projet autour duquel on construisait et de la mobilité et de l'économie. On ne l'a pas, donc il faut regarder. Moi, j'en vois quand même 2 pour l'instant sur lesquels il faudrait qu'on avance. C'est le télétravail. On avait fait avec, et vous étiez, Corinne, une première séance là-dessus. Il y a beaucoup de réflexions sur le télétravail. Le maire de Thionville, je pense que vous allez en parler, je pense, cet après-midi. Je trouve un très beau projet. Et là, il y a quelque chose sur lequel on pourrait coopérer en y mettant les uns les autres les moyens, et notamment l'État français qui ne met pas assez de moyens aujourd'hui dans le transfrontalier. Et puis, je pense qu'autour de Esch-Belval, autour de ce GECT de l'Alzette, entre Villerue-Audin et puis Esch-sur-Alzette, il y a peut-être là quelque chose un peu à réfléchir où on pourrait se dire... Mais qui est un projet qui a démarré il y a 20 ans quasiment maintenant. Non, le GECT... Non, alors GECT non, mais là on parle d'une structure. Oui. Mais l'idée luxembourgeoise de décongestionner la ville-centre pour repositionner l'université et toute une série d'activités sur Esch-sur-Alzette, c'est pas tout à fait récent. D'accord, mais c'est pas parce qu'on l'a pas fait... Guy, ça c'est le fameux truc, hein, c'est pas parce qu'on l'a pas fait avant qu'on le fera pas maintenant. Non, Donc, sinon on va jamais avancer. Non, là, je crois qu'il faut trouver un espace sur lequel on peut se dire tout ce qui a été notamment écrit dans le discours de l'introduction du mois de février, il y a peut-être là qu'on peut un peu l'illustrer, le mettre un peu en musique et donner de la visibilité. Là, je crois qu'il y aurait quelque chose à faire. On peut continuer de parler de projets, Sabrina Sagramola et puis Fabrice Genter. Quels sont selon vous les projets qui pourraient ou qui devraient être poussés maintenant par cette présidence luxembourgeoise ? Je pense que le focus il est mis sur le citoyen. Au niveau chambre de commerce, nous pensons aux entrepreneurs qui sont aussi des citoyens de cette grande région. Et je pense que l'important, c'est de traduire le tout au niveau des chambres dans l'action, dans des événements, dans des services qui peuvent être bénéfiques et utiles à nos entreprises, stimuler les échanges transfrontaliers, stimuler les échanges et les coopérations économique à l'échelle internationale à travers le transfrontalier, tout en utilisant aussi les programmes Interreg
où il y a eu la date butoir, la deadline qui était la semaine dernière, où il y a, je pense, beaucoup d'acteurs, surtout au niveau de l'éducation, où il y a aussi des volontés de rapprocher le monde de l'innovation, les instituts de recherche, des PME, etc. Et je pense que c'est là que nous avons vraiment une nouvelle dynamique d'action à dégager sur les 4 années qui vont venir. Qui arrive. Fabrice Jeanter, quel projet, selon vous, devrait maintenant être poussé réellement par le sommet et plus globalement par toutes ces dynamiques entreprises les uns et les autres de manière à peu près commune, on va dire? Oui, ce que je relève déjà, c'est cette volonté très forte, finalement, affirmée avec cette présidence luxembourgeoise et qui me réjouit beaucoup, vraiment. Cette approche concrète aussi, parce que je crois que les choses se vivent, et on l'a vu de toute façon très récemment, ne serait-ce qu'au travers des élections qu'on a eues en France, où la question européenne était centrale. À un moment, on a même eu peur qu'on ait une coupure là-dessus, et je dois dire, dans toute notre région ici, on s'est mobilisé fortement au niveau des entreprises, des PME, de leurs collaborateurs, pour dire que cette Europe, on l'aime. Et je crois que c'est un message qui est vraiment très très fort et qui a porté, on l'a vu dans les résultats qu'on a eus ici. Donc un message d'amour, il faut le porter. Mais il faut qu'il vive aussi au quotidien. Et au travers de ça, les initiatives qui sont prises doivent vraiment englober l'ensemble des citoyens. Peut-être peut-on organiser ensemble, et nos 2 chambres de commerce peuvent y contribuer, des semaines de la gastronomie luxembourgeoise, par exemple à Metz, Thionville, très régulièrement, mais très ouverte grand public. On fait la même chose à ce moment-là, en sens inverse, à Luxembourg. Des événements qui sont très festifs et qu'on pourrait partager et qui seraient finalement assez faciles à mettre en œuvre. Un deuxième axe, à mon avis, qui me semble important, c'est pour travailler ensemble, il faut bien se connaître, et y compris au niveau de nos différentes institutions, des entreprises, qu'elles connaissent l'intimité de nos territoires. Alors sur la Moselle, on a lancé début de cette année des cartographies qui vont sortir là et qui vont être diffusées très largement, et avec évidemment le Luxembourg, on va diffuser toutes ces cartographies qui vont montrer nos territoires Moselle Nord, le territoire de Metz, le territoire de Moselle Est, le territoire de Moselle Sud, et qui vont permettre justement, parce qu'à l'intérieur de ces cartographies, vous trouvez des éléments liés aux transfrontaliers qui sont vraiment très très explicites. Et ça veut dire que cette connaissance intime va pouvoir servir aux entreprises, à nos décideurs, mais aussi aux citoyens. Quel est peut-être un exemple peut-être d'éléments transfrontaliers qui ressortirait particulièrement de ces cartographies qui vous touchent peut-être vous-même en tant que dirigeant, tout simplement? Alors, dans ces cartographies, si on prend par exemple, je prends un exemple externe avec la Moselle Est. Moselle Est qui a souvent une image un peu malmenée, disons, chez nous, mais ça a été peut-être voulu un certain nombre d'années, alors qu'on voit que c'est un territoire qui est très très fort et que l'Eurodistrict avec Sarrebruck fonctionne et fonctionne bien. Ça veut dire là-dessus, déjà en le faisant savoir, en montrant toute cette richesse en fait de bassins qui existent, propulser les choses et aller plus loin. Avec les entreprises allemandes. Entreprises allemandes, on a 246 entreprises allemandes en Moselle, 15 000 salariés qui y travaillent. On a mis en place des semaines franco-allemandes à Metz, ça s'appelle Metz ist wunderbar. Et la Chambre de commerce finance et participe une partie de ces semaines sur le volet économique. Ça fait partie des choses sur lesquelles on avance. Formation des langues. Formation des langues, on a mis un coup de booster très fort sur la pratique de l'allemand pour permettre à des jeunes diplômés chez nous, qui ne parlent pas, d'apprendre en l'espace de 6 mois. Et ça, c'est une vraie proposition aujourd'hui que je fais ici. J'aimerais qu'on le développe sur le luxembourgeois, de façon à ce qu'on ait la possibilité aussi de donner déjà à tous ces talents qui viennent d'autres régions et qui s'installent sur le territoire mosellan pour habiter, pour aller travailler au Luxembourg, de leur permettre d'apprendre le luxembourgeois ici sur place, à leurs familles, leurs enfants, de façon à ce que ça soit une vraie imprégnation. Donc ça, au niveau de la Chambre de commerce de la Moselle, on est prêt à le financer, mais le faire en coopération avec vous. Vous acceptez la proposition, mesdames? Il faut, en fait, moi, ce que je regrette, c'est que quand j'étais jeune, quand j'étais à Bouzonville, à Gandange et dans d'autres villages et villes en Moselle, les grands-parents voulaient parler le plate avec leurs petits-enfants qui refusaient. Le plate est quand même
à peu près un luxembourgeois un petit peu déformé, mais c'est un luxembourgeois. Donc c'est un peu dommage en fait que les jeunes d'il y a 40 ans aient refusé à parler le plate, et maintenant il faut refuser. Évidemment, il faut recommencer. Redémarrer le en fait, processus. Évidemment, le Luxembourg, on parle plusieurs langues au Luxembourg. Nous, on est absolument demandeurs. On organise et on paye énormément de cours de langue aussi au-delà de la frontière. Notre ministère de l'Éducation nationale est très actif de ce côté-là parce qu'il y a une réelle demande de gens pour apprendre le luxembourgeois. Donc évidemment, on est des partenaires absolument fiables en ce qui concerne les cours de langue ici ou ailleurs. Et vous imaginez si papa ou maman va travailler à Luxembourg, si le conjoint se met à pouvoir parler luxembourgeois, les enfants aussi, là on commence à faire vivre vraiment une idée qui est beaucoup plus forte et on commence à faire rayonner l'Europe. Pareil pour l'allemand. Et ce qu'on pourrait faire aussi, voyez-vous, c'est une autre proposition, ces cartographies qu'on a mises en place, et ça c'est plus avec la Chambre de commerce luxembourgeoise. Pourquoi ne pas monter ensemble un observatoire finalement de cet espace transfrontalier Moselle, alors je suis vice-président aussi, premier vice-président de la Chambre de commerce du Grand Est, et le faire sur cette partie Luxembourg avec nos territoires concernés, un observatoire en commun qu'on pourrait diffuser, qui servirait aussi finalement à montrer toutes ces richesses de territoires qui se complètent parfois fortement et qui recèlent, mais alors des pépites extraordinaires. Sabrina Sagramola, voilà des propositions concrètes. On a l'impression que vous ne travaillez pas ensemble. Dites-moi, rassurez-nous, vous travaillez déjà ensemble sur beaucoup de sujets. On travaille ensemble, mais on peut encore Je vous taquine, travailler évidemment. beaucoup plus ensemble. Et je pense que c'est justement des occasions comme le Salon à l'envers qui permet aussi de raviver les contacts aussi entre homologues de chambres de commerce. Je pense notamment aussi à des missions économiques. Souvent, on va très loin. Mais pourquoi pas pour nos PME et nos micro-entreprises faire des missions économiques bilatérales en grande région. Et je pense qu'on aurait certainement l'appui de notre ministre à la grande région pour lancer des missions grandes régionales l'année prochaine. Ça peut être des choses très très simples sur une journée qui prennent pas beaucoup de temps pour les entreprises, d'avoir une conférence, d'avoir du networking, d'avoir peut-être des visites en entreprise, d'avoir un côté officiel qui permet d'avoir les personnes clés ou les acteurs clés autour de nous, le tout concentré sur des journées concentrées. Je pense que là, on peut vraiment apporter d'une manière simple et pragmatique de la valeur ajoutée pour nos PME régionales. Madame la ministre, la grande région semble simple finalement. On met des personnes de bonne volonté autour d'une table et on a envie de faire plein de choses ensemble. Et je suis persuadé tout de même que vous rencontrez un certain nombre de freins dans votre action au quotidien. Ça ne doit pas être si simple que ça, que de conduire, de pousser, comme j'ai dit tout à l'heure, les projets que vous avez envie de voir avancer. Et je vous connais un petit peu pour vous observer souvent. Vous êtes une femme dynamique, engagée. Donc parfois, vous rongez votre frein, non ? Non, en fait, donc, premièrement, il y a une différence entre le grand régional et le bilatéral. Le bilatéral, souvent, il avance beaucoup mieux et beaucoup plus vite que le grand régional. Ça veut dire que la grande région ne peut pas exister en tant que telle ? Mais si on parle de projets concrets, et si on parle par exemple de mobilité, et si on parle du fait comment un Messin arrive au boulot à Luxembourgville, par exemple, ça ne va pas intéresser celui qui habite à Namur, à Eupen ou à Trèves. Donc voilà, il y a quand même des projets qu'il faut développer aussi en bilatéral. Et puis nous avons développé des projets en bilatéral que nous allons expandre à la grande région, comme la co-diplomation, par exemple, la reconnaissance des diplômes, etc. Donc il y a des choses très concrètes qui se font en bilatéral. Et une fois que ça fonctionne en bilatéral, par exemple la formation professionnelle, et bien à ce moment-là, on le fait en trilatéral et il y a d'autres accords qui vont se faire. Donc je pense que c'est le chemin à suivre. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours non plus avec la France. Souvent, nous ne savons pas qui est notre interlocuteur. Avec la nouvelle région Grand Est, il y a souvent quand même pas mal de Français à table qui ont des opinions différentes sur des sujets différents. Donc c'est pas facile tous les jours. Au Luxembourg, c'est un peu plus facile parce que normalement on parle d'une voix. En France, ça me paraît un peu plus compliqué, mais la région Grand Est est une nouvelle région. Ils sont en train de s'organiser. Il faut aussi un peu laisser le temps au temps pour voir un petit peu qui fait quoi, qui dit quoi. Je pense que c'est très important. Ils vont d'ailleurs élire demain, si je suis bien informé, un nouvel interlocuteur que vous rencontrerez peut-être rapidement
rapidement. On parle du maire de Mulhouse, qui pourrait être le futur président du Grand Est après la démission de Philippe Richert. Roger Kessel, on va arriver quasiment à la fin de notre entretien. On a tendance donc à voir quand même des choses très positives qui se mettent en route, peut-être trop lentement selon vous. Je sais que souvent vous critiquez un petit peu la lenteur des dispositifs mis en place. Comment donner plus de lisibilité, puisque c'était un des problèmes que vous avez soulevé en début d'entretien? Moi, je crois qu'il faut qu'on se confronte davantage, qu'on ait plus de... Bon, là, on est tous entre Européens convaincus, comme on dit. Et confronter, c'est fort. Confronter, parce que cette grande région, d'abord, s'est créée en 95, au moment où le Luxembourg n'avait pas encore pris l'expansion économique qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il est complètement au centre du jeu. On va pas se raconter d'histoire, créant d'ailleurs un déséquilibre énorme. C'est-à-dire qu'on a un pays qui se développe très très vite, et pas seulement autour de ses banques et de ses assurances, contrairement à ce que croient toujours les Français, mais qui a vraiment diversifié son économie. Et puis on pourrait parler de démographie. Et qui est en pleine croissance, qui a une démographie qui est très particulière en plus, puisque vous savez bien qu'il y a autant de non-luxembourgeois que de luxembourgeois, que de seuls luxembourgeois. Donc on a un phénomène de déséquilibre qui s'est créé. Et la relation entre le Luxembourg et les pays voisins est quelque chose d'extrêmement important, et notamment avec la France. Alors moi j'ai une question à vous poser, Corinne Cohen, puisque vous nous dites, effectivement, nous on est très divisés, ça on est d'accord, on est très divisés avec un État qui nous soutient très peu. L'État français ne considère pas que c'est une richesse extraordinaire, cette zone transfrontalière. Mais j'ai quand même une question à vous poser, un peu malicieuse. Vous avez rencontré Jean-Luc Brault il y a quelques jours. Alors, vous rencontrez beaucoup de monde, du coup, participant d'une certaine manière à la division, Corinne. Alors, Jean-Luc Brault, pour préciser, président par intérim je devrais voir du Grand Est. Non, mais président par... Moi, je voudrais d'abord savoir... Mais je vais vous dire, je voudrais savoir d'abord, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Si c'est pas indiscret. Révélation. Et deux, moi, si vous me demandez qui vous devez rencontrer, moi je pense qu'en France, il faut que le président de région ait une délégation spéciale avec l'État à ses côtés, mais pour diriger la manœuvre, déléguer éventuellement pour que vous ayez effectivement un interlocuteur en face de vous. Sinon, on n'arrivera pas. Mais sinon, vous faites ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire vous rencontrez plusieurs interlocuteurs, Patrick Biden, etc. Et du coup, vous sortez... Ici, quand on m'invite et quand on demande de me voir, je suis très ouverte. Il faut qu'on soit très attentif à cette question. On va laisser répondre alors, Madame la ministre. Qu'est-ce que vous lui avez dit? En fait, donc déjà Jean-Luc Brault, donc c'était exactement dans l'esprit que vous décrivez, parce qu'il est vice-président de la région, il est très pro-grand régional, il faut aussi le dire. On a parlé de différents sujets, on a justement parlé un petit peu de l'organisation de la prochaine conférence intergouvernementale. J'aimerais dire qu'il y avait aussi le Premier ministre luxembourgeois qui était présent, et là il faut dire que, donc si vous parlez d'un déséquilibre, effectivement, le Luxembourg est le seul pays de cette grande région qui a vraiment aussi un accès à d'autres pays. Par exemple, notre Premier ministre, il s'entend très bien avec votre nouveau président de la République. Donc évidemment, on est quand même, on n'est pas exactement égal à cause de ça. Et puis on a parlé aussi, entre autres, parce qu'il y avait plein de sujets, de Cattenom, et de voir comment on pouvait, pour la sécurité de tous dans cette grande région, pour la vôtre et pour la nôtre, et pour nos enfants et nos petits-enfants, comment on pouvait peut-être continuer à envisager une fermeture de Cattenom qui nous tient énormément à cœur. Un petit mot rapide à tous les quatre avant de conclure cette séquence. Fabrice Jeanter, un seul vœu rapide, s'il vous plaît, à formuler pour que le sommet de la grande région soit pour vous une réussite. Je crois que l'idée principale, elle a été très bien exprimée, et je suis complètement d'accord avec ça. Privilégions les opérations bilatérales parce qu'elles ont du sens et qui débouchent sur des projets concrets. Et je crois que si on veut faire avancer les choses réellement, il faut prendre aussi la mesure que les choses ont changé. On ne fonctionne plus en fonction pyramidale avec quelqu'un qui décide en haut et on applique derrière. On est en logique de réseau. Donc si on oublie les citoyens, si on oublie toutes les personnes concernées, évidemment, on va planter l'ensemble des projets. Partons en sens inverse. Faisons confiance aux dynamiques en place, puisque en fait, on se rend compte aujourd'hui que ce sont les structures qui sont plus en panne que les citoyens, les entreprises. La vie, elle est là. Simplement, on a un décalage. Alors peut-être que si on arrive, puisque maintenant Metz est une métropole, à étendre cette métropole jusqu'à la frontière luxembourgeoise, à faire comme à Lille, où là on aura un interlocuteur avec les compétences aussi pour pouvoir traiter correctement les choses avec le Luxembourg et trouver des solutions de mobilité, d'enseignement, de formation, etc. Voilà un beau sujet pour un prochain débat, assurément. Madame Sagramola, quelle serait votre plus grande fierté en tant que citoyenne luxembourgeoise à l'issue de ce sommet
luxembourgeois de la grande région? Je regarde la ministre. Je pense que, en tant que citoyen, je serais fière, ou même en tant que représentant de la Chambre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg, si la présidence luxembourgeoise réussirait à alléger la gouvernance la gouvernance administrative de la grande région. Je pense que là, je sais que ça fait partie d'une de ses priorités, mais là, je pense dans l'intérêt de tout le monde et surtout de nos entreprises, je pense que je serais vraiment fière de la présidence luxembourgeoise et de notre ministre en même temps. Par contre, j'ai encore deux autres choses. Je serais peut-être pas fière, mais en tout cas contente si on pourrait, comme Roger Kezel l'a dit, donner plus de visibilité à la grande région à l'échelle internationale. Moi, j'ai l'impression que la grande région ou les acteurs économiques de la grande région, vu qu'on le vit au quotidien, cette mini-Europe, on ne se rend pas vraiment compte et qu'on est trop modeste à l'échelle communautaire. Et je pense que sous présidence luxembourgeoise, on devrait oser d'aller à Bruxelles et de faire un peu plus de tam-tam pour mettre la grande région sur le radar en tant que vraiment, comme on le dit, une région d'excellence européenne. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être viser l'année prochaine, d'autant plus que je pense qu'il y a des interlocuteurs luxembourgeois à la tête de la DG Régio où on pourrait faire peut-être jouer le lobby. Et finalement, la visibilité va peut-être de pair avec un nom. Et je serais ravie si la présidence luxembourgeoise pourrait, je ne veux pas dire réussir parce qu'on sait que ce n'est pas une chose facile, mais retenter de donner un nom ou d'ajouter une syllabe éventuellement à la grande région, parce que je pense que le nom grande région va rester, mais il lui manque quelque chose, soit avant ou après. Merci beaucoup. Roger Kezel, quelle initiative va prendre l'Institut de la Grande Région que vous présidez, l'IGR, pour soutenir dans les prochains mois la présidence luxembourgeoise? On continue à faire en sorte qu'il y ait le maximum de passerelles, parce qu'il n'y en a pas moins qu'on croit, les passerelles, notamment entre la France et le Luxembourg, il y en a beaucoup moins qu'on croit. Bon, évidemment, il y a des flux, mais il n'y a pas toujours autant de passerelles que ça. Donc on essaie de jouer ce rôle-là. On continue à essayer de mener on met l'accent sur un certain nombre de dossiers. J'ai parlé tout à l'heure du télétravail et puis de ce qu'on pourrait faire à Belleval. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec Sabrina. C'est un peu au cœur de nos réflexions. On est même un peu casse-pied là-dessus. Il faudrait avancer sur la gouvernance. Il faut qu'on trouve un système un peu mieux organisé, parce que les présidents se succèdent. Ils sont tous pleins de bonne volonté. Mais finalement, 2 ans, c'est très court. Et il faut trouver quelque chose là d'un peu plus costaud qui nous fasse apparaître à Bruxelles. Et je trouve là vraiment, Sabrina a tout à fait raison, c'est vraiment un des vrais enjeux. Il est difficile. Madame la ministre, je vais terminer avec vous. Vous allez inaugurer dans quelques instants le 22e Salon à l'envers ici à Thionville. Est-ce que vous allez y annoncer le nouveau nom de la grande région? Si ça ne tenait qu'à Roger Kezel et à moi, oui, mais malheureusement, les petits copains de Roger Kezel ne sont pas d'accord avec nous. Donc les petits copains français, donc nous n'avons pas encore pu nous mettre d'accord sur un nom. Nous en avons parlé lors du sommet intermédiaire à Schengen il y a quelques mois, parce que en fait la ville de Schengen avait proposé de donner son nom à la grande région, donc grande région Schengen. Bon, ça n'a pas été vraiment du goût des Français, non, pas du tout. Donc on continue, mais moi je suis absolument convaincue qu'il nous faut un nom, parce que des grandes régions, il y en a à tort et à travers, il y en a un peu partout. Grande région, c'est pas un nom, mais pour revenir à ce que disait Sabrina Sargramola, nous travaillons concrètement justement à être vus et entendus à Bruxelles. Nous avons un grand projet que nous avons lancé lors de la présidence luxembourgeoise de l'Union européenne. C'est justement ce projet de l'instrument juridique pour pouvoir planifier des choses très concrètes au-delà des frontières, sans avoir des aléas juridiques comme ce fut le cas pour le tram entre Strasbourg et Kiel. Donc cela va être justement analysé par la Commission européenne. Nous avons fait la proposition ensemble de cet instrument juridique qui va nous faciliter la vie si jamais il venait à voir le jour. Mesdames, messieurs, merci, bon salon, belle journée à tous. On se retrouve sur ce plateau pour d'autres débats un petit peu plus tard. Soyez heureux.